oh, doucement, tu m'effraies. On parle encore de liste de Sassandra ces derniers jours. C'est bon. Ah. Il va avoir maintenant des cartons jaunes, des cartons rouges. OK? Voilà. On parle encore de liste de Sassandra ces derniers jours. Il se passe quoi, Karina? C'est lourd. C'est lourd. Vous savez qu'actuellement, c'est liste qui bat le stade. Toujours. Fatigué. Fort même. Mais la Ligue de football professionnel dit que les gens de liste, les supporters de liste là, ils aiment trop insulter les gens. Ils sont en tas. Non, ils sont en tas. Qu'est-ce qu'ils continuent comme ça, là? Désormais, ils vont jouer sans supporters. C'est-à-dire le stade sera vide. C'est ça qu'on appelle jouer à huis clos. Il n'y aura personne, en fait, dans le stade quand liste sera en train de jouer. Hein? Les gens qui crient qu'ils seront remplis, il n'y aura plus personne. Ils vont jouer sans quelqu'un. Ça, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors moi, je pense qu'on a en ligne le président de liste de Sassandra, avec qui nous allons parler pour comprendre beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Alors, Président, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va, mon oncle? Bah, mon neveu, tout va bien, hein? Remercie le bon Dieu. Dieu merci. Je suis sur le plateau avec Madame le gouverneur de Gbere City et le Premier ministre aux zones Afrique Bomba. Bonjour, Président. Bonjour, Brésil. Bonjour. Je vous attends, Sassandra, hein? D'accord, On arrive qu'on est en route comme ça. On est en route même. Alors, Président, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se vivent. Quand vous entendez dire que les supporters de liste sont agressifs et insultent leurs adversaires, comment vous réagissez? Bon, est-ce que c'est vrai ça? Non, mes supporters sont les plus formidables de Côte d'Ivoire. C'est une représentation de toute la jeunesse ivoirienne qui est pleine d'amour, de fraternité, de joie. Et c'est un public de chambreurs et tout. Donc, c'est loin. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix et de bonheur. Donc, mes supporters, ils sont formidables. Ils sont bien éduqués, ils sont disciplinés. Je les applaudis, voilà. D'accord. Alors, Président, est-ce que c'est pas parce que vous avez du monde avec vous que vous faites les éloges de vos supporters? Ben non, forcément, ils ont démontré qu'ils étaient formidables, hein, vous savez. Et depuis un moment, ils procurent beaucoup de joie à toute la nation ivoirienne. Mais moi, je ne peux qu'applaudir cela. C'est ce qu'on demande. Hein. Et vous savez, on est dans le football, nous sommes des éducateurs et nous sommes des formateurs. Et donc, il y a des valeurs que nous déployons, des valeurs de foi en Dieu, de fraternité et de travail. Nous inculquons ça à nos joueurs, nos supporters et tout. Et donc... voilà, et puis bon, tout le monde connaît, hein, dans le football ivoirien, tout le monde me connaît, je suis quelqu'un de... Je pense pas qu'il y ait plus pacifiste que moi dans le milieu. Je suis ami avec tous les présidents du club, je suis très ami, très fraternel avec mes grands frères, aussi bien le président Talib Victoro de la Ligue professionnelle, le président Diallo, ils savent très bien quelle personne je suis. C'est parfait. Et quelles sont les valeurs que je déploie et qu'on essaie d'inculquer à tout le monde, aussi bien à nos joueurs qu'à nos supporters. D'accord, c'est noté. C'est noté. Aux zones. Alors, Président, est-ce que vous confirmez que la Ligue professionnelle a menacé l'IS de jouer à huis clos si les supporters continuent d'insulter? Bon, je ne sais pas si c'est une menace, mais je sais qu'il y a une réunion à la Ligue professionnelle et le cas des supporters de l'IS a été réellement évoqué, c'est clair. Ça, on ne peut pas le contredire. Mais je ne sais pas, est-ce des menaces ou pas, je ne peux pas le confirmer, je ne pense pas. Parce que les responsables de la Ligue, ils me connaissent bien. Je pense que s'il y avait un problème sérieux, ils allaient convoquer le petit frère que je suis, pour lui exposer la situation et puis on allait trouver une solution. Donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a rien de dramatique. D'ailleurs, même cet élan que nous voyons autour de l'I avec les supporters, je pense que tous les sportifs ivoiriens devraient favoriser cela et se mettre autour pour que ça soit profitable à tout le monde, à tous les fans du football ivoirien. Parce que quand même, qu'on se le dise, hein, ça a réveillé quand même quelque chose. Hein. Donc, ce qui est positif là, c'est ça que l'essentiel. On doit attraper nous tous là. C'est pour le bien de tout le monde. Voilà. Et Dieu nous a permis d'être au devant de ça. Je pense qu'il y a des valeurs qu'on doit développer et annoncer aux gens pour que ça puisse être profitable à notre jeunesse. Mais il faut pas stopper cela. Au contraire, on doit tous déployer des efforts pour que cet engouement-là soit général. Tout le monde va en profiter. On veut du public autour dans les stades. On veut qu'à la télévision, on veut voir le public.
Mais si Dieu merci, ça a commencé par Lys, bah, mettons-nous ensemble, faisons-le. C'est correct. Faisons-le, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est correct. Alors Président, ce que je veux savoir, est-ce que tout ce qui se dit est vrai? Est-ce que tout ce que vous entendez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Bon, moi, je ne sais pas trop ce qu'on entend, mais ce que je sais, c'est que, bon, c'est comme s'il y avait un match avec Africa, il y a toujours des chambreurs. Ça existe, c'est partout dans le monde entier. Mais Oui, ce n'est pas dramatique, il n'y a rien de Oui, moi, mal. je parlais des matchs à huis clos, des menaces et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne pense pas qu'on va en arriver là. Il n'y a même pas de raison pourquoi on en arrive là. Nous sommes des Ivoiriens. Hein? Il y a quel problème on ne peut pas régler? S'il y a des petits dérapages, ça arrive dans toute société, ça se règle. Ça se règle. Et puis quand même, nous sommes les responsables. Hein? On est des responsables. S'il y a un problème donné, on s'assoit, on règle. Mais je ne crois pas qu'il y ait péril dans la demeure. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, Président, est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux? Alors, je n'ai pas bien saisi. Hein? Est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux? Non, il n'y a pas véritablement des menaces, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, quel que soit le problème, moi, Dia Mamadou, si on m'appelle, on trouve solution. On sait très bien que je ferai ce qu'il faut pour que tout le monde soit content. Donc, je ne vois même pas de danger. Je pense que il n'y a pas. Seulement, il faut éviter d'avoir un certain langage. Parce que quand on vient dire que les supporters sont des vandales, ceci, cela, c'est pas. Non, je ne suis pas d'accord. Ce sont des Ivoiriens, ils aiment le football, ils aiment leur pays. Et la jeunesse ivoirienne, il y a la fraternité entre nous. Je pense que c'est sur ça qu'on devrait mettre l'accent plutôt que de parler de menaces et tout ça. Ça, c'est à proscrire. D'accord. Et ça, voilà. D'accord, Président. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que, vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas entendre tous les supporters, vous ne pouvez pas gérer tous les actes des supporters de Lys, mais est-ce que vous allez leur parler? Mais moi, on se parle tout le temps. Ils savent très bien que c'est la fête qu'on doit faire à chaque match de Lys, à chaque match. Donc, ils viennent pour faire la fête. Mais ça, faut pas qu'on casse là, il faut pas. Parce que c'est ce qu'on veut, on veut la fête dans nos stades. Mais bientôt, on va organiser la CAN. C'est dès maintenant qu'il faut travailler là-dessus. Et je pense que Dieu a voulu que Lys soit le cheval des têtes par rapport à ça maintenant. Maintenant, il faut mettre les moyens ensemble. Hein, on veut que notre jeunesse et le peuple ivoirien soient heureux à travers le football. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les gens. On rassemble les gens, on les met ensemble, on se chambre, on rigole, on prépare le terrain. C'est ce qu'il faut faire. Et ça, on doit appeler le président des Lys, le président, tous les autres présidents, tout le monde, on doit se mettre ensemble. Voilà. D'accord. Hein? Ozone? Moi, c'est ce que je faisais tout le temps. Vous savez, je vais vous dire, hein, lorsqu'on jouait dans les divisions inférieures, chez nous à Sassandra, moi, j'étais le président qui recevait toujours toutes les équipes qui arrivaient. Quand j'avais les moyens, je payais soit le carburant, soit l'eau, la fraternité ivoirienne, là, africaine qu'on nous a apprise. C'est ce que je faisais. J'ai fait ça jusqu'à ce que... chaque fois que je puis, je l'ai fait. Mais c'est ça qu'il faut faire. Hein? D'accord. Voilà. Président, est-ce que vous connaissez aujourd'hui le nombre des fans de Lys? Oh, vous savez, hein, tous les jours, ça s'augmente. Il y a plusieurs groupes. On a des groupes de 120 000 par-ci, 50 000 par-là. Oh. Tous les jours que Dieu fait, nous avons de nouveaux fans. D'ailleurs, on est en train de s'organiser pour qu'ils soient structurés. Et voilà, donc moi je ne peux plus remercier Dieu. Et je ferai tout pour annoncer le bon ton, dire les bonnes paroles pour que tout le monde se mette ensemble. Parce que c'est ce qui nous enrichit là, c'est ça qui est important. Ouais. Mais ce qui va nous diviser là, ça, moi je n'en veux pas. Et ça, on peut éviter. C'est tellement simple. Vous savez, tout est dans la parole et dans les actes. Vous voyez? Ouais. Voilà. Vivement que les autres pensent comme vous. Hein. Karina. Alors, Président, est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos supporters ou aux fans du football? Allô? J'ai pas entendu, hein? Alors, je disais que, est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos supporters et aux fans du football? Moi, ce que je vais dire à mes supporters, qu'ils viennent le plus nombreux possible, qu'ils viennent supporter leur club. C'est un petit club qu'ils sont en train de construire, qui va devenir un grand club. Mais ce n'est pas moi, Dia Mamadou, qui saurais le faire. C'est eux, les supporters. On va leur exposer tout ce dont on a besoin, toute l'organisation qui doit être mise en place. On va leur exposer cela. Ensemble, on va bâtir un bon club qui va honorer le drapeau ivoirien. Un club
qui va honorer nos valeurs et qui va démontrer qu'avec avec la jeunesse ivoirienne, on peut construire quelque chose de solide. Moi, c'est ça que je veux. Et donc, je demande à tous les supporters qui viennent au match. On va avoir un derby familial le dimanche contre le Sporting de Gagnoa, qui est un club qui m'écoute cher. On va avoir un derby fraternel. Je souhaite que tous mes supporters viennent pour que nous remplissions le stade, pour faire la fête, pour que nous poussions à la victoire. D'accord. Merci infiniment, Président. Je rappelle que vous êtes le président de liste de Sassandra. Merci pour votre disponibilité et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est godin, hein, on se lâche plus. On se lâche plus, on se lâche plus là. Bientôt à Sassandra, on arrive. Merci. Alors, vous avez un commentaire à... Moi, ce qui me plaît chez ce monsieur, il est beaucoup positif, très positif et puis très humble. Il aime tout le monde, il a son club, mais il n'arrête pas de dire le club, si, c'est mon club préféré, voilà, il est bien. Grand supporter de la SEC aussi. Moi, j'aime bien, je l'aime bien. C'est quelqu'un de... Tu n'aimais pas la partie laquelle elle aimait. Très spirituel. Ouais.